Donc, bonsoir, M. Koura. Bonsoir à tous. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez pour ces communications. Nous vous en sommes reconnaissants. Et par ailleurs, aujourd'hui, nous allons introduire, comme je le disais, un peu sur les vertus thérapeutiques du miel. Mais ce serait une série d'émissions par rapport aux vertus et par rapport aux effets additifs qu'on peut faire avec le miel pour obtenir un certain nombre de produits par rapport au traitement des maladies humaines et des maladies animales. Donc le miel, on parlera du cas du miel, on parlera du cas du pollen, on parlera du cas de la cire, de la gelée royale et même du venin d'abeille par rapport aux différents traitements qui sont reconnus par la science. Mais ce sont des thérapeutiques qui ne sont pas très développées. Pourtant, elles sont très anciennes. D'autant plus qu'avant l'invention même des premiers médicaments, l'homme traitait les maladies à partir des plantes. On a appelé cela la phytothérapie. C'est ce qu'on appelle communément au Mali médecine traditionnelle. Donc c'était la phytothérapie qui existait depuis la Grèce antique. C'est la phytothérapie aussi que les abeilles utilisent parce que les abeilles visitent les plantes et c'est les mêmes vertus de ces plantes-là que l'abeille rajoute. On appelle ça en pharmacologie les effets additifs. C'est-à-dire, déjà le principe actif est là, mais le miel, par les produits chimiques qu'il ajoute, ça renforce l'effet qu'on obtient. Donc, c'est ce qu'on appelle les effets additifs. Parce qu'il y a aussi des effets contraires, vous le savez, en matière de pharmacologie. Il y a certaines combinaisons, si on devrait les faire, ça va donner l'effet contraire. Donc, il ne s'agit pas surtout de cela. Mais on peut utiliser ça pour neutraliser, par exemple, les poisons, ou bien neutraliser les choses. Par exemple, le miel et le lait sont utilisés contre les poisons faibles. Le miel nettoie l'organisme. Le miel nettoie l'organisme. Par exemple, pour les gens qui ont fumé pendant plusieurs années, il y a une expérimentation autour de ça. Il y a un monsieur qui a fumé pendant près de 30 ans et il y avait de la nicotine en stagnation carrément dans son sang. Il devrait être purgé. Il n'a pas voulu la purgation. Et on l'a mis à une purge de miel. Et il a été carrément désintoxiqué grâce, son sang a été carrément désintoxiqué grâce au miel. Donc c'est pour dire que le miel a des vertus carrément par rapport à la détoxication, comme le lait. Maintenant, il s'agit généralement des poisons faibles. C'est ce qu'on appelle les poisons du tableau C. Ce sont des poisons faibles, c'est-à-dire ceux qui dérangent un peu l'organisme, mais pas à un niveau très élevé. C'est ça qu'on appelle généralement les poisons. Et si par hasard, quelqu'un s'est trompé pour prendre un produit avarié, tout de suite, le miel peut blanchir. C'est-à-dire le miel peut venir neutraliser l'effet de ce poison. Donc, le miel est utilisé comme, dans ce cas, à cause de son effet contraire. Maintenant, le miel a beaucoup de valeurs thérapeutiques. Heureusement, le miel également est un aliment dont on peut ingérer une grande quantité par jour sans avoir un problème de santé. Bien que le miel contienne près de 18 à 20 sucres, mais c'est des sucres généralement très simples. Et généralement, dans le miel, on a aussi des sucres réducteurs, donc qui ne favorisent pas une grande augmentation de la glycémie. Donc ça, c'est les sucres réducteurs qui sont dans le miel. Et encore, le miel contient des antioxydants. Et vous le savez, tous les antioxydants, comme le citron, tous les antioxydants sont des anticancers. Donc, les antioxydants évitent les cancers, empêchent les cancers et luttent contre les métastases. Donc, par rapport un peu à la folie des cellules. Donc, le miel est un vieux aliment et produit par les abeilles depuis la nuit des temps et qui a été le premier médicament pour l'homme. C'est pourquoi d'ailleurs,
Kofi Atignon, le Ghanéen, a appelé la ruche. Il dit que la ruche, c'est-à-dire la maison de l'abeille, est une pharmacie naturelle, c'est-à-dire une pharmacie que Dieu a donnée aux hommes. Ça veut dire que dans la ruche, nous avons le traitement de la plupart des maladies que nous avons. C'est pourquoi d'aucuns disent en milieu bambara que le miel traite près de 70 maladies. Ce n'est pas fortuit. C'est à cause des vertus thérapeutiques. Et je vous informe davantage que avant l'invention des premiers médicaments, dans la Grèce antique, les traitements des maladies se faisaient à partir des plantes et du miel. Donc c'est pour dire qu'on a plusieurs recettes à partir des plantes et du miel, et certaines recettes à partir du miel seul. Et pas seulement dans le cas du miel, on va développer pour le pollen, pour la propolis, ainsi de suite. Mais maintenant seulement que la conservation de certains de ces produits est un peu difficile. Maintenant, les techniques de conservation aussi de ces produits qui sont utilisés comme médicaments, on va en parler. Donc, il y a certaines sociétés aussi qui sont arrivées à transformer certains de ces produits, soit en comprimés, soit en gélules, soit en pâte. Donc, la gelée royale, par exemple, en pâte, existe en France, mais en comprimé, on a ça avec les Canadiens et les Américains, donc avec la société Forêt Verte. Donc, il y a des comprimés, des produits de la ruche. Et les vertus sont liées toujours à ce que l'abeille fait, en réalité. C'est les vertus de cette plante, donc le miel provenant de la plante d'aloe vera, en réalité qui a été développé par rapport aux vertus liées à l'aloe vera aussi. Donc c'est pour vous dire d'une manière générale que le miel a des vertus que nous allons développer ensemble. Je prends tout juste aujourd'hui peut-être 2 exemples. L'exemple pour le traitement de l'angine. Pour traiter l'angine, on prend juste un demi-citron, un bol d'à peu près 1/4 de litre et une cuillerée à soupe de miel. On le mélange et on le boit. En 3 prises, l'angine est partie. Il y a des gens, dans certains cas, qui voulaient même tenter des interventions chirurgicales sur leur angine. Ben, avec ces traitements-là, l'angine s'en est allée. Maintenant, le rhume. Pour le cas du rhume, pour quelqu'un qui est très enrhumé, le rhume, vous le savez, est une maladie emmerdante et le rhume est provoqué par un virus. C'est pourquoi le contact permet de le développer. Donc le rhume, quelqu'un qui est enrhumé, il peut avoir des difficultés respiratoires. Maintenant, quand les difficultés respiratoires sont fortes, on parle de dyspnée. Que ce soit les dyspnées chez l'homme ou les dyspnées chez les animaux, à l'exception de l'âne, généralement, on ne conseille pas de donner du miel à l'âne. Ça, c'est les écrits et les constats qui les disent. Parce que l'âne, dès qu'il prend le miel une fois, il peut faire la grève de la faim. Sauf si tu sais que tu es sûr que tu pourras continuer à donner comme eau de boisson du miel tous les jours à ton âne. Sinon, on ne doit pas donner du miel dans le traitement de l'âne. Mais chez les autres, chez les équidés, on peut les faire. Mais chez les asins, non. Mais chez les chevaux, on peut donner. Quand un cheval fait la colique, avant de comprendre un peu l'origine de la colique du cheval, avant de voir peut-être un vétérinaire pour l'intervention, vous pouvez déjà prendre les bouteilles de 33 centilitres de Coca-Cola, une bouteille vide, vous mettez de l'eau, vous mettez du miel, à peu près 3 cuillerées, donc 100 grammes de miel comme ça, vous mélangez et vous faites boire par le cheval. Les maux de ventre là vont disparaître. Et un enfant, le matin au réveil, s'il a mal mangé peut-être un repas qui a passé la nuit,
sans être chauffé. Bon, peut-être l'enfant ayant pris ça, s'il commence à faire des maux de ventre, vous lui donnez une cuillerée à café. Pour l'enfant, c'est une cuillerée à café. Également, vous lui donnez une cuillerée à café, vous allez voir que tout de suite, les maux de ventre vont disparaître. Donc, on a cherché à comprendre un peu l'origine. En cas de diarrhée aussi, tout de suite, une cuillerée, si c'est un adulte, une cuillerée à soupe. Si c'est un enfant, donc, vous savez, enfant, c'est de 5 jusqu'à 5 jusqu'à 12 ans. Donc, maintenant, si c'est les bébés, dans ce cas, donc de 0 jusqu'à 2 ans, quand c'est des bébés, et généralement, on ne donne pas le miel directement sur la langue. Et on dilue le miel pour l'ingérer parce que le miel, à cause de son acidité, euh, le miel est un peu neutre, mais il est légèrement plus acide que basique. Donc, si tu mets le miel directement sur les muqueuses chez le bébé, ça peut blesser sa langue ou bien créer des plaies dans sa bouche. C'est pourquoi vous allez voir dans les villages, on dilue le miel pour l'ingérer chez le bébé. Et c'est intéressant, ça développe l'intelligence également du bébé et ça évite la plupart des maladies au démarrage, c'est-à-dire au début de la petite enfance. Donc, c'est pour dire tout simplement que le miel a des vertus. Mais il y a des combinaisons qu'on peut faire. On va vous donner plusieurs recettes au cours des émissions futures. Maintenant, c'est pour dire tout simplement que le miel lutte contre le rhume, le miel lutte contre l'angine, le miel lutte contre l'aménorrhée et la dysnorrhée. L'aménorrhée, c'est l'absence totale de règles sans être, sans, c'est-à-dire une femme qui n'est pas, permettez-moi l'expression, qui n'est pas en état de grossesse, mais qui ne voit plus ses règles. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle aménorrhée. La dysnorrhée, c'est les règles irrégulières. Donc, le miel permet d'être, ou bien les règles irrégulières, ou bien les règles qui donnent des coliques, c'est-à-dire des maux de ventre à la jeune fille. Donc, ça, c'est généralement du miel qui est utilisé pour calmer ces douleurs. Et il y a eu des expérimentations par rapport à cela et nous sommes arrivés à solutionner des cas où certains même devraient abandonner des études qui sont arrivés à reprendre grâce à cette recette du miel, c'est-à-dire par rapport à leur lieu de résidence. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Je vous remercie.